Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de Martin Eden, je sais pas si tu le vois, de Jack London. En fait, c'est un livre que j'ai lu pendant les vacances et ça fait un bail que je voulais en parler en vidéo. Le seul truc, c'est que j'ai pas envie de faire une analyse sérieuse du livre, mais d'un autre côté, je vois pas trop ce que je pourrais en dire comme ça. À part vous dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que il faut le lire, je vois pas trop ce que je peux en dire en fait. Mais je vais essayer. Et donc c'est l'histoire d'un jeune marin de 20 ans qui est du coup issu d'un milieu assez modeste, qui tombe amoureux d'une jeune bourgeoise et à partir de là va décider de se cultiver, d'aller vers la connaissance pour devenir écrivain et du coup pour la séduire. C'est très intéressant. Je trouve que Martin Eden est très attachant, il me fait beaucoup... Enfin, je me suis beaucoup identifiée à ce type et je pense que vous, si vous regardez mes vidéos, étant donné que normalement si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous connaissez bien YouTube et c'est que vous connaissez bien le milieu du YouTube underground, etc. Je pense que vous vous identifierez aussi. Parce qu'il y a toute une réflexion par rapport à la connaissance, par rapport au fait d'être cultivé. Martin Eden va se mettre à lire des livres, il va s'intéresser aux sciences, il va s'intéresser à plein de choses. Et il va pas forcément comprendre, il va travailler mais de manière acharnée, genre il va passer ses nuits à lire, à pas comprendre, à passer un autre livre, à se concentrer, à écrire, etc. Et je pense que c'est quelque chose par laquelle tu passes, c'est une étape par laquelle tu passes de toute façon quand tu t'éveilles un petit peu et que tu te dis merde, je veux plus être bête et j'ai envie de m'intéresser à tout, aux sciences, etc. C'est quelque chose... Tu passes forcément par les étapes que vit Martin Eden en fait. Il y a d'abord ce moment-là du coup où il se sent con tous les soirs parce qu'il comprend pas les livres qu'il lit, mais il s'obstine, où il a l'impression d'être une tâche dans le milieu qu'il essaye de fréquenter. Il sent qu'il est jugé, il a un peu l'impression d'être une bête de foire. Il se met très vite en avant dès qu'il apprend quelque chose, etc. pour montrer qui c'est. Il essaye d'un peu prouver que regardez, je suis intelligent, etc. mais parfois de manière un peu enfantine. Puis au bout d'un moment, il va commencer à vraiment se mettre à réfléchir, à se remettre en question, à penser, à avoir, on va dire, une opinion philosophique, une opinion sur le monde, etc. Et ça va pas trop plaire au milieu de la bourgeoisie. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant en fait, c'est de voir le décalage entre Martin Eden qui apprend et qui est passionné par tout ce qu'il apprend, par tout ce qu'il découvre et qui parle de ce qu'il connaît avec exaltation et qui donne son avis avec passion, un peu... Voilà, enfin un jeune de 20 ans qui a des ambitions en fait et qui trouve du sens à la connaissance qu'il a. Et le milieu bourgeois et la jeunesse bourgeoise qui, elle, est très superficielle et qui cultive une forme de connaissance de salon où c'est juste pour se mettre en avant dans les soirées mondaines, tu vois. Puis il y a aussi toute une réflexion par rapport au travail. Si tu veux, Martin Eden va se mettre à travailler dans une blanchisserie où il va rencontrer un collègue qui lui se pose beaucoup de questions par rapport au travail et qui rêve au contraire d'être mendiant et voilà, avoir une vie plutôt de nomade. Et puis il y a un gros décalage, il rêve d'être écrivain, il voit ça comme quelque chose de très prestigieux, il veut impressionner au premier abord donc la jeune bourgeoise.
Sauf que c'est loin d'être aussi facile. Je veux dire, il va se faire arnaquer par des journaux, il va se faire payer que dalle pendant 3 ans, il va mourir de faim, il aura aucune crédibilité, il va surtout beaucoup subir le milieu qu'il appréciait tant à la base et qu'il idéalisait tant, parce qu'à la base, le milieu bourgeois, il voyait ça comme quelque chose de magnifique, comme lui, il vient d'un milieu plutôt modeste, avec des gens qui boivent, avec des gens qui s'amusent, pas des gens très malins, très distingués, très élégants, et au final, il va se rendre compte que c'est qu'une question d'image et que dans ce genre de milieu, le milieu bourgeois, ben, t'es un petit peu t'es qu'un nom, t'es qu'une carrière, t'es qu'un compte en banque, et c'est un mélange de tout ça. En tout cas, moi, il m'a beaucoup fait réfléchir. Il m'a donné espoir parce que je trouve que Martin Eden est très attachant et qu'il représente quelque chose de magnifique en fait. Je pense que si vous regardez cette vidéo et si vous appréciez un petit peu les vidéos que je fais et les vidéos que je regarde, si vous êtes un petit peu dans le même délire que moi, je pense que vous vous retrouverez beaucoup dans ce personnage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Martin Eden. C'était pas si compliqué que ça au final. Lisez-le si vous avez le temps, si ça vous intéresse. Lisez-le vraiment parce que moi je l'ai adoré. C'est tout pour aujourd'hui. À plus. Et voilà. Bonne lecture. Et bonne journée. C'est toujours très solennel, hein, mes conclusions. À plus.